Au cœur de la France, là où s'étendaient à perte de vue des collines enveloppées de brume, se dressait un château dont peu osaient parler à voix haute. Érigé à la fin du XVIIIe siècle, le château de pierre grise dominait le paysage tel une cicatrice antique. Ses hauts murs étaient recouverts de lierre sombre, et ses tours pointues projetaient des ombres qui semblaient s'animer même par temps calme. Les habitants des villages voisins appelaient cet endroit château de Montrevaux. Mais ils utilisaient rarement le nom de l'homme qui en était propriétaire, le baron Étienne de Montrevaux. Pendant des décennies, il fut considéré comme une figure respectée au sein de l'aristocratie française. Son nom figurait sur des actes de propriété, des invitations à des événements mondains et des documents politiques discrets. Pourtant, il y avait quelque chose chez lui qui mettait mal à l'aise. Ce n'était pas seulement son apparence. Grand, toujours vêtu de noir, avec des yeux clairs et un regard qui semblait analyser chaque personne, comme s'il évaluait quelque chose d'invisible. C'était le silence qui l'entourait. Dans le château, des dizaines de domestiques travaillaient quotidiennement. Cuisiniers, jardiniers, cochers, couturières et femmes de chambre chargées des interminables couloirs du bâtiment. Mais, de temps en temps, quelqu'un disparaissait. Au début, personne n'y a prêté beaucoup d'attention. Au XIXe siècle, dans la France rurale, les domestiques quittaient souvent leur emploi sans préavis. Certains fuyaient vers les grandes villes. D'autres disparaissaient tout simplement sans laisser de traces. Du moins, c'est ce qu'ils ont dit. Cependant, au fil des années, une tendance a commencé à se dessiner. Un jardinier qui n'a jamais reçu son dernier paiement. Une servante qui a disparu la nuit même où elle avait été appelée pour nettoyer l'aile nord du château. Un jeune cocher a été vu pour la dernière fois entrant par le portail principal en fer au crépuscule. On ne les a plus jamais revus. Lorsque les familles s'enquéraient des disparus, les administrateurs du château donnaient toujours la même réponse simple. Ils sont partis. Pas d'adieu. Pas de lettre. Sans effet personnel. L'explication semblait trop facile. Parmi les habitants du petit village de Saint-Clair, situé à moins de 3 kilomètres de là, des histoires ont commencé à circuler. Certains affirmaient que le château possédait des couloirs restés fermés pendant des décennies. D'autres affirmaient qu'il existait des pièces souterraines utilisées pendant la Révolution française qui n'avaient jamais été rouvertes. Et il y avait aussi ceux qui parlaient d'étranges lumières aux fenêtres les plus hautes, tôt le matin. Mais personne n'a jamais rien confirmé, jusqu'à l'arrivée d'un nouveau domestique au château. Son nom était Julien Moreau. Julien n'était pas issu d'une famille de domestiques. Il était le fils d'un petit marchand lyonnais ruiné. Après la mort de son père, sa mère avait vendu presque tous ses biens pour éponger les dettes accumulées. Sans le sou et sans perspective d'avenir, Julien a accepté la seule opportunité qui s'est présentée à lui. Je travaille au château de Montrevaux. Le travail semblait simple. Aider à l'entretien de la propriété, transporter des caisses, effectuer des réparations mineures et assister occasionnellement les autres domestiques. Lorsqu'il arriva au château au début de l'automne 1863, Julien fut impressionné. L'endroit lui paraissait plus grand que tous les bâtiments qu'il avait jamais vus. De gigantesques grilles en fer protégeaient l'entrée. Le chemin menant à la porte principale était long et entouré d'arbres centenaires dont les branches s'entremêlaient au-dessus de la route, formant un tunnel naturel d'ombre. À la porte, un vieil homme l'accueillit. Son nom était Maurice de la Tour, l'administrateur du château. Il observa Julien pendant plusieurs secondes avant de prendre la parole. « Tu es venu travailler. » Ce n'était pas une question. Julien acquiesça. Maurice ouvrit lentement le portail. Alors entrez. La vie au château commença de façon apparemment normale. Il y avait une quinzaine de domestiques qui travaillaient là. Certains étaient trop silencieux. D'autres évitaient de parler de quoi que ce soit concernant le baron. Julien a remarqué quelque chose d'étrange dès la première semaine. Certaines parties du château étaient interdites. L'aile nord, un escalier latéral et surtout les couloirs souterrains. Lorsqu'il a posé la question à un cuisinier plus âgé, il n'a reçu qu'un regard gêné. « N'y allez pas !»
dit l'homme. Julien rit, pensant qu'il s'agissait simplement de superstition. Mais cette même nuit, il réalisa quelque chose. Tout en transportant du bois de chauffage vers la cuisine, il traversa un couloir faiblement éclairé près de l'aile nord. Et il entendit un son, quelque chose qui semblait une porte que l'on traîne lentement sur le sol en pierre. Il s'arrêta. Le couloir était vide. Le son persistait néanmoins. Traîné, gratté. Silence. Julien fit quelques pas en avant. C'est alors qu'il l'a vue. Au bout du couloir se trouvait une lourde porte en bois sombre. Elle était légèrement ouverte, et quelque chose au sol attira son attention. Une marque, une longue ligne sombre, traversait le sol en pierre, comme si quelque chose de lourd avait été tiré de là pour entrer dans la pièce. Avant qu'il puisse s'approcher davantage, une voix se fit entendre derrière lui. « Tu ne devrais pas être ici. » Julien se retourna brusquement. C'était Maurice, l'administrateur. L'homme ne semblait pas en colère, mais son regard était complètement froid. Certaines parties de ce château ne concernent pas les domestiques. Julien tenta de s'expliquer, mais Maurice claqua simplement la porte derrière lui. Le son résonna dans le couloir. Retourner au travail. Cette nuit-là, Julien eut du mal à dormir. Il y avait quelque chose d'étrange dans ce château. Et plus il observait les autres serviteurs, mais j'ai remarqué que tout le monde semblait vivre avec peur constante, comme s'il savait quelque chose qu'il n'avait pas encore découvert, et comme si, à tout moment, quelqu'un pourrait tout simplement disparaître, comme tant d'autres avant moi. Dans les jours qui suivirent, Julien commença à se rendre compte que travailler au château de Montrevaux était très différent de ce qu'il avait imaginé. Au premier abord, la routine semblait organisée. Le château fonctionnait comme une petite communauté coupée du monde. Chaque serviteur avait une fonction bien définie, et l'administrateur Maurice contrôlait tout avec une précision quasi militaire. Pourtant, il y avait quelque chose d'étrange dans la façon dont tout le monde se comportait. Ils parlaient très peu, ils riaient rarement, et surtout, ils évitaient de poser des questions. Le château était ancien, bien plus vieux que Julien ne l'avait imaginé. Certaines parties du bâtiment dataient d'avant la Révolution française. Dans certains couloirs, le sol de pierre était si usé qu'il semblait avoir été poli par des siècles de pas silencieux. De vieux portraits recouvraient les murs. Des hommes en uniformes aristocratiques, des femmes en robes lourdes, le regard absent. Ils appartenaient tous à la lignée de la famille Montrevaux. Mais ces portraits avaient quelque chose d'étrange. Certains avaient été retirés. À leur place, il ne restait que de faibles marques sur le mur, comme si les tableaux avaient été enlevés à la hâte. Quand Julien a posé la question, Claire Dubois, une jeune femme de chambre chargée du nettoyage des chambres d'hôtes, elle répondit rapidement. Ne posez pas de questions sur le passé de cette famille. Claire avait commencé à travailler au château 2 ans auparavant. Contrairement aux autres domestiques, elle semblait conserver une certaine humanité dans son regard. Ses yeux trahissaient de la lassitude, mais aussi une sorte de vigilance constante. C'est elle qui a commencé à expliquer certaines des règles non écrites du château. « Ici, tout est programmé », dit-elle en pliant des draps dans la buanderie. Mais il y a des choses que vous devriez éviter de faire, même si personne ne vous le dit. Julien lui a demandé ce qu'elle voulait dire. Claire hésita avant de répondre. Ne marchez jamais seul après minuit. Julien riut. Est-ce de la superstition? Elle n'a pas ri en retour. Non. Les jours suivants, Julien commença à mieux connaître les autres ouvriers. Il y avait Henri le chef cuisinier, un homme robuste qui travaillait au château depuis plus de 15 ans, semblait en savoir bien plus qu'il n'y paraissait, mais il parlait rarement du baron. Il y avait aussi Lucien, le jardinier, qui passait presque tout son temps à l'extérieur du château à entretenir les jardins entourant la propriété. Lucien était un homme discret, mais un après-midi, alors qu'il taillait des rosiers près du portail principal, il dit quelque chose qui resta gravé dans la mémoire de Julien. « Vous êtes nouveau ici, sûr. » Lucien continua à travailler avec le sécateur. « Vous croyez donc toujours pouvoir partir quand vous le souhaitez ?» Julien fronça les sourcils. « Et je ne peux pas ?» Lucien leva les yeux pour la première fois. « C'est ce que tout le monde pense au début. » Il n'a rien ajouté.
Ces petites conversations ont commencé à brosser un tableau inquiétant. Il y avait quelque chose d'étrange à cet endroit. Pourtant, Julien n'a jamais vu le baron. Pendant des semaines, le propriétaire du château est resté pratiquement invisible. Mais sa présence se faisait sentir partout. Les commandes sont arrivées par l'intermédiaire de Maurice. Certains serviteurs étaient convoqués pour des tâches spécifiques et disparaissaient pendant des heures dans des parties du château où personne d'autre ne s'aventurait. Et puis il y avait les rumeurs. Un soir, dans la cuisine, Julien a surpris une conversation à voix basse entre deux domestiques. « Vous avez entendu ?» dit l'un d'eux. « Qu'est-ce que j'ai entendu ?»« La nuit dernière. » L'autre femme pâlit. « N'en parlons pas. » Julien tenta de demander ce qui s'était passé, mais ils se turent tous les deux immédiatement. Ce même matin, Julien se réveilla au son d'un bruit lointain. C'était un son étouffé, provenant de quelque part en contrebas du château. On aurait dit une arnaque, puis un autre, et une dernière, comme si l'on martelait quelque chose de lourd contre une pierre. Il se leva du lit. Les quartiers des domestiques étaient situés dans une aile séparée du château, avec un couloir étroit menant à l'escalier principal. Julien ouvrit lentement la porte. Le couloir était sombre, mais le son persistait. Il descendit quelques marches, et puis il entendit quelque chose qui lui glaça le sang. Un cri, très rapide, bouché. C'est comme si quelqu'un avait essayé de crier, mais n'y était pas parvenu. Julien resta immobile. Pendant quelques secondes, le château tout entier sembla respirer en silence, puis des bruits de pas résonnèrent à l'étage inférieur. Des pas fermes, contrôlés. Julien se retira aussitôt dans sa chambre et ferma la porte. Le lendemain, il réalisa quelque chose. L'un des domestiques n'était plus là. Le nom de l'homme était Antoine, un aide-cave que Julien avait rencontré quelques jours plus tôt. Personne n'a mentionné son nom. Personne n'a demandé où il était. Pendant le petit déjeuner, le silence était si pesant qu'il semblait impossible de respirer normalement. Julien a finalement décidé de poser la question. « Où est Antoine ?» Henri, le cuisinier, a cessé de couper le pain. Pendant un instant, tous les convives restèrent immobiles à table. C'est alors que Maurice entra dans la cuisine à ce moment précis, comme s'il avait entendu la question. Il regarda Julien droit dans les yeux. « Antoine a décidé de quitter le château ce soir. » Julien fronça les sourcils. « En plein milieu de la nuit ?» Maurice n'a pas répondu. Il a simplement posé une nouvelle liste de choses à faire sur la table. Chacun a du travail à faire. Et il quitta la pièce. Julien réalisa alors quelque chose de troublant. Claire tremblait, et quand elle leva les yeux vers lui, elle avait l'air sur le point de pleurer. Après la disparition d'Antoine, quelque chose a changé au château de Montrevault. Ce n'était pas un changement visible, mais une tension silencieuse qui semblait s'insinuer dans chaque couloir, dans chaque regard échangé entre les domestiques. Julien commença à remarquer de petits détails qui étaient là passés inaperçus auparavant. Chaise vide à la table du petit déjeuner. Les portes qui étaient ouvertes auparavant restaient désormais verrouillées. Et surtout, la façon dont Maurice semblait constamment observer tout le monde. Comme s'il attendait que quelqu'un commette une erreur. Les jours suivants, Julien tenta de reparler à Claire, mais elle semblait de plus en plus nerveuse. Dans la buanderie, en lavant des draps épais, il décida de persévérer. « Claire, Antoine est vraiment parti ?» Elle continua de frotter le tissu, évitant de le regarder. « Ici, les gens partent. En plein milieu de la nuit ?» Claire s'est finalement arrêtée. Son visage était pâle. « Julien, tu dois arrêter de poser des questions. » « Pourquoi ?» Elle jeta un rapide coup d'œil à la porte de la buanderie, parce que ceux qui posent trop de questions attirent l'attention. Avant qu'il puisse répondre, elle a attrapé un panier à linge et a quitté la pièce. Cela ne fit qu'accroître le malaise de Julien. Le même après-midi, il reçut une tâche différente. Maurice l'a appelé pour travailler dans l'aile nord du château. Dès qu'il entendit le nom de l'endroit, Julien ressentit une légère douleur à l'estomac. C'était la partie du château que tout le monde évitait. « J'ai besoin que tu transportes des cartons jusqu'à l'ancien entrepôt, » dit Maurice. « Seul ?» Maurice acquiesça.
Ce n'est pas un travail difficile. Julien prit le premier carton dans l'entrepôt. Il était lourd et rempli de vieux objets, des livres, des bougies et quelques ustensiles rouillés. Le chemin menant à l'aile nord était silencieux. Peu de serviteurs passèrent par là. Lorsque Julien arriva dans le couloir, il remarqua quelque chose d'étrange. L'endroit semblait abandonné. Tapis couverts de poussière. Les chandeliers s'éteignent et l'air avait une odeur différente, humide, presque comme de la pierre mouillée. Il poussa la porte du débarras. Les charnières grinçaient bruyamment. L'intérieur était sombre, éclairé seulement par une petite fenêtre étroite près du plafond. Julien commença à empiler les cartons dans le coin. C'est alors qu'il remarqua quelque chose par terre. Une tache, sombre, irrégulier. Il s'est accroupi. Il avait l'air vieux, mais ce n'était pas que de la saleté. On aurait dit du sang. Julien se leva lentement. C'est alors qu'il a entendu quelque chose derrière le mur, un son très faible, comme si quelque chose bougeait lentement de l'autre côté. Il resta immobile. Le son est de retour, traîner, s'arrêter, fait glisser à nouveau. Julien s'approcha du mur, il tapota du doigt. Le son était creux, il y avait de la place de l'autre côté. Il commença à passer ses mains sur la surface de la pierre jusqu'à ce qu'il trouve une petite irrégularité. Un morceau de bois encastré dans le mur. Julien tira prudemment. La pierre a légèrement bougé. C'était un porte-cachet. Son cœur s'est mis à battre plus vite. Il hésita quelques secondes, mais la curiosité l'a emporté. Il poussa lentement le passage pour l'ouvrir. L'ouverture révélait un étroit couloir descendant dans l'obscurité. Des marches en pierre descendaient. L'air froid qui s'en dégageait avait une forte odeur d'humidité. Et autre chose, quelque chose de métallique. Julien descendit 2 marches, puis il écouta de nouveau. Le même son, traîné, maintenant plus près, puis un bruit qui ressemblait à une respiration. Il s'est figé. Au bout du couloir sombre, quelque chose a bougé. La visibilité était réduite, mais il y avait du mouvement. Voilà, irrégulier. Julien sentit un frisson lui parcourir l'échine. Il s'apprêtait à faire un autre pas lorsqu'une voix résonna derrière lui. « Je savais que tu finirais ici. » Julien se retourna brusquement. Maurice se tenait devant la porte de l'entrepôt. Ses yeux étaient complètement froids. « Fermez ça, » dit-il. Julien s'est figé. Qu'y a-t-il en bas? Maurice n'a pas répondu immédiatement. Il descendit simplement 2 pas vers Julien. « Vous n'êtes pas ici depuis longtemps. J'ai entendu quelque chose. » Maurice fixa l'ouverture obscure pendant quelques secondes. Puis, il tourna son regard vers Julien. « Certaines parties du château sont faites pour être oubliées. Cela ne répond pas à ma question. » Le silence entre les deux devint pesant. Puis, Maurice dit quelque chose qui donna la nausée à Julien. Les domestiques qui ne respectent pas les règles causent parfois des problèmes. Julien sentit le sang lui monter à la tête. « Vous voulez dire qu'Antoine est en bas ?» Maurice n'a pas répondu. Il a simplement remis la porte secrète en place. La pierre glissa avec un bruit sec, le couloir disparut à nouveau. « Termine ton travail, » dit Maurice, « et oubliez ce que vous avez vu. » Julien a réalisé quelque chose à ce moment-là. Maurice ne faisait pas que mettre en garde. Il proférait des menaces. Lorsque Julien quitta l'aile nord, le château avait changé d'aspect. Plus sombre, plus calme, comme si les murs dissimulaient quelque chose que personne n'osait affronter. Cette nuit-là, il chercha à nouveau Claire. Elle était seule dans le couloir du dortoir. Quand Julien lui a parlé de la porte secrète, son visage s'est complètement décoloré. « L'avez-vous ouvert ?»« Oui. » Claire lui serra le bras fermement. « Julien, tu dois partir d'ici. »« Pourquoi ?» Il lui a fallu quelques secondes pour répondre, puis il murmura « Parce que personne ne découvre ce qui existe. » Sous ce château, survit longtemps. Après cette conversation dans le couloir, Julien commença à voir le château de Montrevaux d'un œil nouveau. Auparavant, il ne voyait qu'un endroit ancien et silencieux. Désormais, chaque détail semblait cacher quelque chose. Chaque porte fermée semblait receler un secret, et chaque serviteur semblait porter une peur que personne n'osait exprimer à voix haute. Claire a évité de lui parler pendant 2 jours. Lorsqu'ils se rencontrèrent enfin, ce fut dans les écuries du château.
en début de soirée. L'endroit était à l'écart du bâtiment principal, et le hennissement des chevaux couvrait toute conversation. Elle a regardé autour d'elle avant de parler. « Vous devez cesser d'enquêter, » dit-il calmement. « Je n'enquête pas. » Claire le fixa du regard. « Vous avez ouvert la porte du sous-sol. » Julien croisa les bras. « Et j'ai entendu quelqu'un en bas. » Le silence qui suivit fut pesant. Claire prit une profonde inspiration. Je savais que ça allait arriver. Qu'allait-il se passer? Il lui a fallu quelques secondes pour répondre. Quelqu'un finira par découvrir la vérité. Julien sentit son cœur s'emballer. Quelle vérité? Claire semblait être en proie à un conflit intérieur. Finalement, il prit la parole. Les personnes qui disparaissent ne disparaissent pas vraiment. Julien s'en doutait déjà. Pourtant, l'entendre à voix haute donnait l'impression que l'air était plus froid. Où sont-ils donc? Claire jeta un coup d'œil en direction du château, visible au loin à travers les arbres sombres. En dessous. Julien resta silencieux. « L'avez-vous vu ?» Elle secoua la tête. « Non. » « Alors comment le savez-vous ?» Claire serra la main. « Parce qu'une fois, j'ai entendu. Elle a déclaré que, quelques mois auparavant, elle avait été appelée pour nettoyer un couloir près de l'aile nord tôt le matin. Pendant qu'il travaillait, il a entendu des voix venant du sol. Il ne s'agissait pas de conversation, c'étaient des appels au secours, faibles, désespérés. Lorsqu'elle en a parlé à Henri, le cuisinier, celui-ci lui a fait promettre de ne plus jamais en parler. Il a dit que cela durait depuis des années, a poursuivi Claire. Bien avant notre arrivée ici, Julien sentit un poids sur sa poitrine. Et personne n'a rien fait? Claire laissa échapper un rire amer. Ce qu'il faut faire, elle désigna le château. Le baron contrôle tout ici. C'était vrai. Le château se dressait isolé, entouré de kilomètres de forêts et de champs déserts. Le village le plus proche était trop petit pour rivaliser avec un puissant aristocrate. De plus, le baron entretenait de bonnes relations avec les autorités locales. Julien réalisa alors quelque chose. « Mais vous avez dit que vous saviez que quelqu'un finirait par découvrir la vérité. » Claire hésita. « Parce que vous n'êtes pas le seul à avoir commencé à avoir des soupçons. Qui d'autre ?» Elle regarda de nouveau autour d'elle avant de répondre. « Henri. » « Le cuisinier. » Julien fronça les sourcils. « Le sait-il » Claire acquiesça. « Il y a longtemps, d'après elle, Henri avait travaillé au château pendant plus de 15 ans. Durant cette période, il a vu des dizaines de domestiques disparaître. Au début, il a cru aux explications de Maurice, mais un jour, il a trouvé quelque chose dans la cave. L'un des anciens tunnels souterrains avait été ouvert. Et à l'intérieur, des chaînes étaient fixées au mur. Depuis lors, Henri s'efforçait de découvrir ce qui se passait réellement dans les niveaux inférieurs du château. Mais il y avait un problème. Maurice surveille tout, a dit Claire. Et c'était vrai. Ces derniers jours, Julien avait remarqué que l'administrateur semblait toujours apparaître aux moments les plus inattendus. Couloirs vides, escaliers silencieux, même à proximité des dortoirs. Comme s'il savait exactement où se trouvait tout le monde. « Se doute-t-il de quelque chose ?» demanda Julien. Claire resta silencieuse. Puis il dit quelque chose qui glaça le sang de Julien. « Je pense qu'il est déjà au courant pour toi. » Comme ça? Maurice observe qui pose les questions. Julien se souvint immédiatement de la conversation qui avait eu lieu dans la cuisine. La façon dont Maurice est apparu au moment précis où il a mentionné Antoine. Alors, pourquoi n'a-t-il encore rien fait? Claire a répondu par une phrase qui semblait tout droit sortie d'un cauchemar. Parce qu'ici, les gens ne disparaissent pas du jour au lendemain. Ils disparaissent quand le moment sera venu. Julien sentit son estomac se nouer. À ce moment-là, un son résonna depuis le château. Une cloche. Tombe. Voilà. Claire pâlit. C'était quoi? Le baron est arrivé. Julien fronça les sourcils. N'était-il pas là? Claire secoua la tête. Il était absent pendant 3 semaines. Julien regarda de nouveau le château. Certaines fenêtres de l'étage supérieur étaient éclairées. Des ombres se déplaçaient derrière les lourds rideaux. « Que va-t-il se passer maintenant » demanda-t-il. Claire répondit à voix basse. « Oh,
Il y a toujours quelqu'un qui disparaît. Julien déglutit difficilement. Toujours, Claire acquiesça. À chaque fois que le baron revient, à ce moment-là, Julien réalisa quelque chose d'inquiétant. Pendant des semaines, le château m'a paru étrange. Mais maintenant, le sentiment était différent. Quelque chose allait se produire. Et pour la première fois depuis son arrivée, il était certain d'une chose. Le véritable danger du château de Montrevaux demeure cela n'avait même pas encore commencé. L'arrivée du baron a complètement changé l'atmosphère à l'intérieur du château de Montrevaux. Ce soir-là, aucun des domestiques ne parla pendant le dîner. Le silence était pesant, presque suffocant. Seul le cliquetis des couverts contre les assiettes résonnait dans la cuisine. Julien remarqua que tout le monde était tendu. Henri coupait la viande avec des mouvements lents et rigides. Claire évita de lever les yeux, et Maurice faisait les 100 pas, observant chaque personne comme un gardien observe des prisonniers. Puis la porte de la cuisine s'ouvrit. Tout le monde s'est figé. Le baron Étienne de Montrevaux-Lille entra. Julien le vit de près pour la première fois. Il était plus âgé que je ne l'avais imaginé, peut-être près de 60 ans, mais il avait une posture droite. Il portait un élégant manteau sombre, et ses cheveux gris étaient soigneusement coiffés en arrière. Ce sont ses yeux qui ont le plus attiré l'attention, clairs, froids, analytiques. Il jeta un rapide coup d'œil à tous les domestiques, comme s'il procédait à un comptage silencieux. Puis, il prit la parole. « Je vois que nous avons un nouveau visage. » Julien sentit tous les regards se tourner vers lui. Maurice répondit immédiatement. « Julien Moreau, monsieur. Il est arrivé il y a quelques semaines. » Le baron marcha lentement jusqu'à ce qu'il se trouve devant lui. « Lyon, c'est bien ça ?» Julien était surpris. « Oui, monsieur. » Le baron esquissa un sourire. « J'aime savoir qui travaille chez moi. » Il resta silencieux quelques secondes, observant Julien avec une attention inquiète. « J'espère que vous êtes heureuse ici. » Julien hésita. « Oui, monsieur. » Le baron acquiesça. « Excellent. » Puis il se tourna vers Maurice. « Nous devons réorganiser certaines tâches. » Maurice semblait s'y attendre. « Bien sûr, monsieur. » Le baron se dirigea vers la porte. Mais avant de partir, il dit quelque chose qui glaça le sang de tous les domestiques. « J'aurai besoin 3 assistants ce soir. » Personne ne respirait. Le baron a poursuivi. « Maurice choisira. » Et il quitta la pièce. Le silence qui suivit sembla interminable. Julien a réalisé quelque chose d'effrayant à ce moment-là. Claire tremblait. Henri serra si fort le manche du couteau que ses doigts devinrent blancs. Maurice sortit un petit carnet de sa poche. « J'ai des tâches particulières à accomplir ce soir. » Il regarda les serviteurs. Antoine aidait autrefois à ses activités. Personne n'a rien dit. Maurice continua de feuilleter le carnet, puis il leva les yeux. Julien. Son cœur s'emballait. « Essayez. Tu remplaceras Antoine. » Claire laissa échapper un soupir de désespoir. Maurice poursuivit. « Henri, toi aussi. » Le cuisinier releva lentement la tête. Finalement, Maurice prononça le 3e nom. Lucien, le jardinier. Aucun d'eux n'a protesté, parce que tout le monde savait que manifester ne changerait rien. Quelques heures plus tard, Maurice conduisit les 3 hommes à travers les sombres couloirs du château. Ils ne sont pas allés dans l'aile nord. Ils sont allés à cave. La lourde porte en bois s'ouvrit avec une vieille clé. L'air qui en sortait était froid et humide. Ils descendirent un escalier de pierre éclairé par des lanternes. Julien remarqua quelque chose d'inquiétant. Le château paraissait beaucoup plus grand vu d'en bas que vu d'en haut. Des couloirs souterrains s'étendaient dans différentes directions. Certaines avaient des portes en fer. D'autres n'étaient que de sombres tunnels. Maurice s'arrêta devant une grande porte métallique. Il regarda les 3 hommes. « Vous allez transporter certaines choses dans le hall inférieur. » Henri demanda à voix basse. « Quelles choses ?» Maurice ouvrit la porte. « Vous verrez. » Lorsque la porte s'ouvrit complètement, Julien sentit son sang se glacer. Le hall souterrain était immense. Des lanternes étaient fixées au mur de pierre, et au centre de la pièce se trouvait ce qui ressemblait à un ensemble de cellules de fortune, qualité de fer, courant, et à l'intérieur d'eux, personne. Julien sentit son estomac se nouer.
Il y avait des hommes et des femmes piégés là-bas. Certains étaient assis par terre, d'autres étaient allongés. Ils semblaient tous faibles, maigres, épuisés. L'un d'eux leva lentement la tête en voyant la porte s'ouvrir. Ses yeux étaient remplis de désespoir. « S'il vous plaît », murmura-t-elle. Julien a reconnu le visage. Ère Antoine. Il était encore en vie. Julien se tourna vers Maurice. « Qu'est-ce que c'est ?» Maurice semblait totalement indifférent. « Ce sont les invités du baron. »« Des invités ?» Henri fit un pas en avant. « C'est fou !» Maurice l'ignora. « Le baron mène des études importantes. »« Des études ?» demanda Julien, incrédule. Maurice a finalement répondu. « Le baron estime que la souffrance humaine révèle la véritable nature des hommes. » Le silence dans la pièce devint pesant. Julien regarda de nouveau les prisonniers. Il y en avait au moins 20, peut-être plus. Certains semblaient être là depuis longtemps. « Et qu'est-ce qui leur arrive ?» demanda Julien. Maurice a répondu sans émotion. Ils aident le baron à comprendre les limites de l'esprit humain. À ce moment-là, des pas résonnèrent dans le couloir derrière eux. Planche, élégant. Julien savait déjà de qui il s'agissait avant même de se retourner. Le baron entra dans le hall souterrain. Son regard parcourut la pièce avec satisfaction. « Je vois que nos invités sont réveillés. » Il marchait lentement entre les cellules, comme un homme qui contemple des œuvres d'art. Puis il s'arrêta devant Antoine. Celui-ci a fait preuve d'une résistance particulière. Antoine essaya de se lever. « Monstre !» Le baron sourit. « Peut-être. » Puis il se tourna vers Julien. « Et toi, Julien ?» Son cœur s'emballait. « Essayez !» Le baron s'approcha. « Tu sembles curieux. » Julien n'a pas répondu. Le baron a alors dit quelque chose qui a tout changé. « La curiosité est une qualité rare. » Il fit un geste en direction de Maurice. « Peut-être devrions-nous le découvrir. Combien de souffrances pouvez-vous endurer, vous aussi ?» Claire avait raison. Celui qui a découvert ce qui se cachait sous le château. Je ne suis jamais reparti de là. Le silence qui suivit les paroles du baron était lourd comme la pierre. Julien resta immobile. Pendant quelques secondes, personne ne parla dans le hall souterrain. Seul le bruit lointain de l'eau qui ruisselait sur les murs humides rompait le silence. Les prisonniers regardaient. Certains gardent espoir, d'autres ont peur. Henri s'avança. « Monsieur » dit-il en essayant de garder une voix calme. Julien ne savait rien. Le baron tourna lentement son regard vers lui. Je ne lui ai pas demandé s'il le savait. Henri resta silencieux. Maurice observa tout sans expression. Le baron fit alors lentement le tour de Julien, comme s'il examinait un objet. « La curiosité est une chose fascinante, » dit-il calmement. « Certaines personnes le contrôlent. » Il s'arrêta devant Julien. Laisse-t-elle les détruire? Julien sentait son cœur battre la chamade. Il savait qu'un seul mot de travers pouvait sceller son destin. « Je ne faisais que mon travail », a-t-il finalement répondu. Le baron esquissa un sourire. « C'est ce que tout le monde dit au début. » Il se tourna vers Maurice. « Emmenez-les tous les trois dans la pièce à côté. » Maurice acquiesça immédiatement. « Oui, monsieur. » Henri jeta un rapide coup d'œil à Julien, essayant de comprendre ce qui se passait. Lucien, le jardinier, resta dans un silence absolu. Les trois hommes furent conduits dans un couloir étroit, longeant la grande salle des cellules. La nouvelle salle était plus petite, mais plus inquiétante encore. Il y avait des tables en bois teinté, instruments en métal, des chaînes fixées au mur. Julien sentit son estomac se nouer. C'était bien plus qu'une simple prison. C'était un endroit fait pour éprouver de la souffrance. Maurice alluma 2 autres lanternes. La lumière a révélé des détails qui étaient auparavant cachés, des marques sur les murs, outils soigneusement rangés, et dans le coin de la pièce, un étireur en fer. Henri prit une profonde inspiration. « C'est de la folie. » Maurice répondit calmement. « C'est de la science. » Lucien prit enfin la parole, pour la première fois depuis leur chute. « Vous le croyez vraiment ?» Maurice le regarda froidement. « Je crois au testament du baron. » Julien a réalisé quelque chose à ce moment-là. Maurice n'était pas qu'un simple administrateur obéissant. Il croyait pleinement à ce qui se passait là-bas. Ou peut-être avait-il trop peur de poser des questions.
Quelques minutes plus tard, le baron entra dans la pièce. Il semblait parfaitement calme, comme si l'on entamait une activité de routine. « Ne t'inquiète pas, dit-il. Ce soir, ce n'est pas pour toi. » Julien ressentit un léger soulagement, qui disparut aussitôt que le baron reprit la parole. « Encore. » Henri serra les poings. « Alors pourquoi sommes-nous ici ?» Le baron s'approcha d'une table où étaient empilés plusieurs cahiers. Il en ouvrit un lentement. Observation. Il tourna quelques pages. Chaque être humain réagit différemment à la peur. Julien réalisa quelque chose d'horrible. Le baron était étudier ce genre-là. Enregistrement des comportements, réactions. Les briser lentement un à un. « Vous allez regarder, » poursuivit le baron, « et apprendre. » Maurice ouvrit une autre porte donnant sur le hall. Deux gardes apparurent, poussant un prisonnier dans la pièce. Julien a reconnu l'homme. C'était un ouvrier du village de Saint-Clair qu'il avait vu quelques semaines auparavant à la foire. L'homme était faible. Il tenait à peine debout. « S'il vous plaît, » murmura-t-il. Le baron s'approcha calmement. « Regarde, » dit-il à Julien. « Cet homme a résisté pendant 8 jours. » Il releva le menton du prisonnier. Mais chacun a ses limites. Julien sentit un mélange de colère et d'horreur grandir en lui. Henri semblait tout aussi furieux. Lucien, quant à lui, observait tout d'un point de vue différent. Quelque chose entre le calcul et la décision. Le baron ramassa un petit outil en métal. C'est toujours le moment le plus intéressant. Il se tourna vers Julien. Quand quelqu'un réalise qu'il n'y a plus d'espoir, Julien serra les poings. Mais à ce moment-là, un événement inattendu s'est produit. Le prisonnier leva lentement la tête, et elle regarda Julien droit dans les yeux. Ses yeux étaient remplis de désespoir, mais aussi de supplication. Julien comprit immédiatement. Cet homme ne suppliait pas le baron de lui accorder sa clémence. Je demandais aide. Henri s'est rendu compte de la même chose. Les deux échangèrent un rapide regard. Un seul regard qui disait tout. Il ne pouvait pas quitter cet endroit en faisant comme si de rien n'était. Pendant ce temps, le baron reporta son attention sur le prisonnier. Commençons. Mais à ce moment-là, Lucien a dit quelque chose d'inattendu. « Monsieur !» Le baron s'arrêta. « Essayez ?» Lucien désigna le couloir. « Je crois qu'on a entendu quelque chose. » Maurice fronça les sourcils. « Quoi ?» Lucien répondit calmement. « Étape. » Le baron resta silencieux un instant, puis il fit un geste en direction de Maurice. « Vérifiez-le. » Maurice quitta la pièce. Ce moment de distraction n'a duré que quelques secondes. Mais cela a suffi à Julien pour se rendre compte de quelque chose d'important. Lucien n'écoutait rien. Il était en train de créer une distraction. Et à ce moment-là, Julien comprit. Quelqu'un à l'intérieur était sur le point de faire quelque chose d'extrêmement dangereux. Quelque chose qui pourrait complètement changer le destin de tous ceux qui se trouvaient dans ce château. L'instant créé par Lucien fut bref, mais puissant. Maurice avait quitté la pièce pour enquêter sur le bruit supposé dans le couloir, et pendant quelques secondes, le baron resta là, fixant la porte. La distraction était mineure. Mais dans ce contexte, même une seconde pouvait faire la différence entre la vie et la mort. Julien comprit immédiatement ce que Lucien était en train de faire. Il n'essayait pas seulement de retarder l'expérience, il était testé une opportunité. Le baron semblait contrarié. « Maurice prend son temps », dit-il en regardant au bout du couloir. Henri a saisi l'occasion. Peut-être qu'un des domestiques est descendu sans permission. Le baron fronça légèrement les sourcils. Ce serait imprudent. Pendant ce temps, Julien observait Lucien. Le jardinier semblait trop calme. Son regard parcourut discrètement la pièce, les courants, les outils, les portes. Il analysait tout. Planification. Julien commença à comprendre quelque chose qu'il n'avait pas réalisé auparavant. Lucien n'était pas qu'un simple jardinier discret, c'était quelqu'un qui était à attendre le bon moment. Maurice revint quelques secondes plus tard. « Il n'y a personne dans le couloir », dit-il. Le baron semblait agacé. C'était donc mon imagination. Lucien baissa légèrement la tête. Ça a dû l'être. Le baron tourna son attention vers le prisonnier. Où en étions-nous? Mais avant qu'il ne puisse continuer,
Julien prit la parole. « Monsieur !» Tous les regards se tournèrent vers lui. Le baron haussa un sourcil. « Essayez ?» Julien sentait le poids de tous les regards posés sur lui, mais il a également réalisé quelque chose d'important. S'il voulait sortir vivant de cet endroit, il devait gagner du temps. « Vous avez dit que vous étudiez le comportement humain. » Le baron semblait intrigué. « Oui, donc, le simple fait d'observer la souffrance ne limite pas les résultats ?» Le baron inclina légèrement la tête. « Explique. » Julien continua, improvisant. « La peur extrême peut fausser le comportement. Peut-être que cultiver l'espoir pourrait aussi être utile. » Le baron resta silencieux pendant quelques secondes. Il ne s'attendait visiblement pas à ce genre de réponse. Henri comprit ce que Julien était en train de faire. Il était distraire, le baron. Lucien l'a remarqué aussi. Son regard se porta discrètement sur l'établi. Le baron prit alors la parole. Intéressant. Il s'avança lentement vers Julien. Pensez-vous comprendre la psychologie humaine? Julien garda une voix calme. Pas entièrement, mais il existe une théorie. Peut-être. Le baron sourit. J'aime ça. Il retourna auprès du prisonnier. Très bien, testons votre idée. Julien eut froid. Comment? Le baron répondit calmement, offrant de l'espoir. Il se tourna vers le prisonnier. Si vous répondez à mes questions, peut-être que je vous laisserai quitter cette pièce. Les yeux de l'homme se remplirent de larmes. Je répondrai à n'importe quoi. Julien a immédiatement compris ce qui se passait. Le baron n'avait aucune intention de libérer qui que ce soit. Il ne faisait que créer une nouvelle forme de souffrance. Henri comprenait aussi. Et Lucien, il a saisi l'opportunité. Pendant que le baron parlait au prisonnier, Lucien se déplaçait lentement dans la pièce, comme s'il changeait simplement de position. Mais Julien vit. Il prit discrètement un petit outil en métal sur la table. Maurice était distrait, observant le prisonnier. Le baron commença à poser des questions absurdes, à propos de la peur, à propos de la douleur, le moment où quelqu'un perd tout espoir. Julien continuait de répondre de temps à autre, maintenant ainsi l'attention du baron focalisée sur la conversation. C'était dangereux, mais ça fonctionnait. Lucien s'approcha alors lentement des chaînes fixées au mur. L'une des clés était accrochée à un crochet. Il la prit. Henri est vivant, Julien aussi. Le cœur de Julien se mit à battre plus vite. Lucien était sur le point de faire quelque chose d'impossible, libérer quelqu'un, mais avant qu'il puisse utiliser la clé, le baron cessa de parler. Un silence s'installa dans la pièce. Lentement, il tourna la tête. Ses yeux se fixèrent sur Lucien. « Que fais-tu » Le jardinier s'est figé. La clé était toujours dans sa main. Maurice fit aussitôt 2 pas en avant. « Idiot !» Le baron observa la scène avec une expression curieuse. Il n'avait pas l'air furieux. Il semblait intéressé. « Voilà, c'est tout, » dit-il calmement. Il s'approcha de Lucien. « Depuis combien de temps planifiez-vous cela » Lucien n'a pas répondu. Maurice lui arracha la clé des mains. « Traître !» Le baron leva la main, empêchant Maurice de continuer. « Non !» Il regarda Lucien avec un sourire froid. « C'est fascinant. » Il se tourna vers Julien et Henri. « Avez-vous vu? L'espoir engendre le courage. » Le baron dit alors quelque chose qui glaça le sang de Julien. Transformons cela en une expérience encore plus intéressante. Il désigna Lucien du doigt. « Arrêtez-le !» Maurice a immédiatement saisi le jardinier. Lucien n'a pas pu résister. Il jeta seulement un rapide coup d'œil à Julien. Ce n'était qu'un coup d'œil rapide, mais plein de sens, comme pour dire « Maintenant vous le savez ». Le baron se dirigea vers la civière en fer qui se trouvait au centre de la pièce. « Ce soir, dit-il calmement, nous allons découvrir quelque chose de nouveau. » Il se tourna vers Julien. Jusqu'où un homme est-il prêt à aller pour sauver un autre? Julien s'en est rendu compte à ce moment-là. Le baron avait modifié l'expérience, et maintenant, Lucien était la victime. Le couloir souterrain semblait encore plus froid après l'arrestation de Lucien. Maurice le plaqua contre la civière en fer au centre de la pièce et commença à lui attacher les mains aux chaînes avec des mouvements rapides et experts. Lucien n'a pas combattu, il n'a pas supplié. Il respirait bruyamment,
gardant les yeux fixés sur Julien pendant quelques secondes avant de détourner le visage. Julien avait compris. Lucien savait exactement ce qui se passait. Je savais que j'avais été démasqué, et il savait qu'à cet instant précis, son destin était déjà scellé. Le baron observait tout avec un calme presque inquiétant. « Fascinant !» murmura-t-il, en faisant lentement le tour de la civière. Le courage surgit de manière si imprévisible. Henri était tendu, les poings serrés. Julien sentait lui aussi tout son corps raide. Mais quelque chose avait changé. Ils en avaient trop vu, ils en savaient trop. Et à ce moment-là, Julien réalisa quelque chose d'important. Si rien n'avait été fait là-bas, tous les occupants de ce château auraient fini de la même manière. Prisonniers, cassés, personne disparue. Le baron prit un petit carnet sur la table. « Lucien a travaillé ici pendant 8 ans, dit-il en feuilletant quelques pages. 8 années d'obéissance silencieuse. Il leva les yeux. Et puis, un simple moment de rébellion. Maurice finit de fixer les chaînes. « C'est prêt, monsieur ?» Lucien restait immobile sur la civière. Elle respirait difficilement, mais son regard restait fixe. Le baron s'approcha de lui. « Dites-moi, » dit-il calmement, « pourquoi avez-vous essayé de les libérer ?» Lucien mit quelques secondes à répondre. « Parce que quelqu'un devait essayer. » Le baron inclina la tête. « Admirable. » Il regarda ensuite Julien. « Tu sembles perturbé. » Julien n'a pas répondu. Le baron esquissa un sourire. « Excellent. » Il retourna à la table des instruments. « La souffrance est plus intéressante lorsqu'il y a des témoins. » Henri s'avança. « Monsieur... » Maurice posa aussitôt la main sur son épaule, l'empêchant d'avancer. « Restez où vous êtes. » Le baron ramassa un petit outil en métal. La lumière de la lampe torche se reflétait sur la surface froide. « Nous allons commencer doucement. » Mais avant qu'il puisse continuer, un son résonna dans le couloir. Un grand bruit. Tous les occupants de la pièce se retournèrent. Maurice fronça les sourcils. Qu'à c'était quoi? Un autre son, plus fort, comme une porte qui se claque violemment. Le baron resta immobile. « Maurice !»« Oui, monsieur. »« Allez voir ça. » Maurice quitta rapidement la pièce. Le silence revint pendant quelques secondes. Puis un nouveau son a émergé. Mesure. Une montée d'adrénaline. Et des voix. Julien l'a reconnu immédiatement. Ils étaient serviteurs du château. Le baron s'en est également rendu compte. Ses yeux se plissèrent légèrement. Intéressant. Maurice est revenu en courant. Quelque chose que Julien n'avait jamais vu auparavant. L'administrateur semblait nerveux. « Monsieur, il y a un problème. » « Quel genre de problème ?» Maurice répondit avec difficulté. « Des domestiques ont ouvert les portes des cellules. » Le cœur de Julien s'emballa. Le baron resta complètement immobile. « Combien ? Nous ne savons pas encore. Qui a commencé ça ?» Maurice hésita. « Claire. » Julien sentit un choc le parcourir. « Claire. » Le baron respirait lentement. Il n'avait pas l'air furieux. Cela semblait curieux. Elle a donc finalement décidé d'agir. Maurice poursuivit. Les prisonniers tentent de s'évader par les tunnels. Henri regarda Julien. La situation était en train de changer. Rapide, très rapide. Le baron s'approcha lentement de la porte de la pièce et regarda au bout du couloir sombre. Des cris résonnaient maintenant au loin. Mesure, une montée d'adrénaline, des portes qui claquent. Le château souterrain entrait chaos. Le baron rentra ensuite dans la pièce. Et il a fait quelque chose d'inattendu. Il a ri. Merveilleux. Maurice était perplexe. « Monsieur !» Le baron ouvrit légèrement les bras. « C'est le moment le plus intéressant de tous. » Il regarda Julien et Henri. « Quand le contrôle disparaît et que la véritable nature humaine se révèle. » Henri murmura. « Les gens essaient de survivre. »« Exactement !» répondit le baron. Il retourna auprès de Lucien, qui était toujours attaché à la civière. Et maintenant, nous allons voir qui est prêt à se battre et qui sera écrasé par la peur. Un autre cri résonna dans le couloir. Plus près, Julien a réalisé quelque chose d'important à ce moment-là. Maurice était parti précipitamment. Et dans la confusion, il a oublié quelque chose sur la table, un trousseau de clés. Lucien l'a vu aussi.
Leurs regards se croisèrent, celui de Julien. Il n'était pas nécessaire de dire quoi que ce soit. Le chaos qui commençait à se répandre dans le château créait une opportunité, peut-être leur seule chance. Julien prit une profonde inspiration. Si j'agissais maintenant, peut-être pourrait-il libérer Lucien. Cela pourrait peut-être aider les prisonniers. Peut-être pourrait-il abattre l'homme qui avait transformé ce château en un lieu d'horreur. Mais je savais aussi une chose. Si cela échouait, personne n'en sortirait vivant. Le baron avait toujours le dos tourné, observant le couloir sombre. Julien fit un lent pas vers la table. Le point culminant de cette histoire était sur le point de commencer. Le chaos se répandit dans les couloirs souterrains du château de Montrevault. Des cris résonnaient dans les tunnels. Des pas précipités résonnaient sur le sol de pierre. On ouvrait des portes en fer. Les chaînes tombèrent au sol. Pour la première fois depuis de nombreuses années, ce lieu caché sous le château cessa d'être une prison silencieuse et se transforma en une voie d'évasion désespérée. À l'intérieur de la salle d'expérimentation, le baron se tenait près de la porte, écoutant le tumulte avec un calme inquiétant. Il semblait presque fasciné, comme si l'on observait un phénomène rare. C'est à ce moment-là que Julien a bougé, lentement, sans faire le moindre bruit. Son regard était fixé sur le trousseau de clés laissé sur la table. Henri prit conscience de ce qu'il était en train de faire. Discrètement, il fit un pas de côté, se positionnant de manière à obstruer partiellement la vue du baron. Le baron continuait d'observer le couloir sombre. Un autre cri retentit, plus près maintenant. Julien atteignit la table. Il ramassa les clés. Le métal tinta doucement. Pendant une seconde, le son m'apparut trop fort. Mais le baron ne se retourna pas. Julien se dirigea rapidement vers la civière, où Lucien était attaché. Le jardinier respirait bruyamment, mais ses yeux étaient alertes. « Reste tranquille », murmura Julien. Il a trouvé la bonne clé après quelques essais. La chaîne du côté droit s'est ouverte d'un coup sec. Lucien a immédiatement aidé à libérer l'autre. Henri continua de bloquer la vue du baron. Mais le baron a fini par comprendre quelque chose. Il se retourna lentement. Son regard croisa la scène. Lucien était libre. Julien tenait toujours les clés. Le baron resta silencieux pendant quelques secondes. Puis il parla calmement. « Vous avez donc choisi votre camp. » Maurice réapparut à la porte à ce moment-là. Il vit Lucien libre. Mieux. Mais il était trop tard. Lucien s'empara d'un des outils sur la table et se jeta sur Maurice. L'administrateur a tenté de réagir, mais a été surpris par l'attaque. L'outil l'a frappé au bras. Maurice tomba à la renverse en poussant un cri de douleur. Henri courut vers la porte et la claqua, bloquant le passage. Le baron observait tout, sans peur, pas de précipitation. « Fascinant, murmura-t-il. Julien le foudroya du regard. « Tu es un monstre !» Le baron esquissa un sourire. Non, il marcha lentement jusqu'au centre de la pièce. « Je suis un observateur. » Il désigna les couloirs. Et maintenant, nous assistons à un véritable comportement humain. Un autre grand bruit retentit dans le château. Des prisonniers ont traversé en courant le couloir ouvert. L'un d'eux a crié « La sortie! Il y a une sortie par les anciens tunnels !» Lucien regarda Julien. « Nous devons libérer les autres. » Henri acquiesça. Rapidement, mais le baron a ensuite déménagé. Soudainement, beaucoup plus rapide que Julien ne l'avait prévu, il a récupéré un petit pistolet dissimulé à l'intérieur de son manteau. Il désigna Lucien du doigt. Personne ne part encore. Le silence retomba sur la pièce. Lucien se figea. Julien sentit son cœur s'emballer. « Posez ça, dit-il. » Le baron semblait parfaitement calme. Cette expérience n'est pas encore terminée. Il regarda Lucien. « Vous vouliez les libérer. Nous allons maintenant voir jusqu'où ira votre courage. » Maurice, blessé, tentait de se relever près du mur. Henri s'en rendit compte, et il courut vers lui, l'empêchant de s'emparer d'une arme. Le baron garda son pistolet immobile. « Si quelqu'un bouge, je tire. » Mais à ce moment-là, une nouvelle voix résonna dans le couloir. « Alors tirez-moi dessus en premier !» Tout le monde s'est retourné, air clair.
Elle est apparue à la porte, suivie de plusieurs prisonniers. Certains portaient des morceaux de fer arrachés aux cellules. D'autres tenaient des lanternes. Le baron l'observa avec intérêt. La courageuse servante. Claire fit un autre pas. Il a terminé. Le baron sourit. Vous le croyez vraiment? Julien a remarqué quelque chose. Le baron était encore trop sûr de lui, comme s'il savait quelque chose qu'ils ignoraient. Puis il a dit, même si vous parvenez à vous échapper d'ici, personne ne vous croira. Il ouvrit légèrement les bras. Étienne de Montrevaux, l'aristocratie protège les siens. Claire a répondu, pas cette fois. Julien avait compris. Elle pensait la même chose que lui. La fuite ne suffisait pas. Il était nécessaire tout révéler. Lucien fit un pas en avant. Ce lieu sera découvert. Le baron soupira, presque avec déception. Peut-être. Puis il fit quelque chose d'inattendu. Il pointa le pistolet. Sur lui-même. Julien était sous le choc. « Que fais-tu » Le baron répondit calmement, « Une dernière expérience. » Il sourit. « On verra si la vérité survit sans moi. » Et il a appuyé sur la détente. Le coup de feu résonna dans le hall de pierre. Le baron tomba à terre. Le silence qui suivit sembla interminable. Personne ne bougea pendant plusieurs secondes. L'homme qui avait contrôlé ce château pendant des décennies, il était mort. Claire fut la première à prendre la parole. « Nous devons partir d'ici. » Julien observa les tunnels, les prisonniers. Les cellules sont ouvertes, et le château qui semblait désormais avoir enfin perdu toute sa puissance. Mais il savait une chose, ce n'était pas encore fini, parce que là-bas, le monde devait encore découvrir ce qui s'était passé à cet endroit. Pendant quelques secondes après le coup de feu, personne n'a pu bouger. Le corps du baron Étienne de Montrevaux gisait étendu sur le sol de pierre froide, l'arme encore à côté de sa main. L'homme qui avait contrôlé le château pendant des décennies avait mis fin à sa propre histoire d'un seul geste. Le silence qui régnait dans le hall souterrain était pesant, presque irréel. Les prisonniers observaient, ne sachant que ressentir. Certains étaient sous le choc. D'autres pleuraient tout simplement. Julien a été le premier à réagir. Il prit une profonde inspiration et dit « Nous devons partir d'ici maintenant ». Claire acquiesça immédiatement. Les anciens tunnels sortent de la propriété. Lucien aidait déjà certains des prisonniers les plus faibles à se relever. Henri prit une lampe de poche. « Allons-y ». Le groupe commença à emprunter les couloirs souterrains qui avaient auparavant servi de prison. Désormais, pour la première fois, ces tunnels servaient à libérer des personnes. La route était longue. Certains passages se sont partiellement effondrés. D'autres menaient à des couloirs abandonnés qui semblaient n'avoir pas été utilisés depuis des décennies. En marchant, Julien remarqua quelque chose d'inquiétant. Le réseau souterrain était bien plus vaste que quiconque ne l'avait imaginé. Des tunnels menaient à d'anciens entrepôts, salles de stockage, et même des passages qui semblaient bien plus anciens que le château lui-même. C'était comme si cet endroit avait été secrètement agrandi au fil des années. Après avoir marché pendant près d'une demi-heure, Claire a finalement trouvé le tunnel qu'elle cherchait. Un passage étroit qui remontait lentement vers la surface. Au bout, il y avait un vieil escalier en bois. Lucien est monté sur scène en premier. Il poussa un lourd couvercle en fer. De l'air froid pénétra dans le tunnel. C'était la forêt. Ils avaient quitté le château. Un à un, les prisonniers émergèrent dans l'obscurité du petit matin. Certains tombèrent à genoux sur l'herbe humide. D'autres se contentaient de contempler le ciel, comme s'ils assistaient à un sentiment de liberté qu'ils n'avaient pas connu depuis longtemps. Julien fut le dernier à partir. Il jeta un dernier regard en arrière avant de refermer le couvercle. En contrebas, le château recelait encore d'innombrables secrets. Mais maintenant, il y avait des témoins, de nombreux témoins. Claire prit une profonde inspiration. « Nous devons aller à Saint-Clair. » Henri acquiesça. « Le médecin du village peut vous aider. » Lucien contemplait le château au loin. La silhouette sombre du bâtiment se détachait sur le ciel de l'aube. Et après ça, la police. Julien acquiesça. Le monde doit le savoir. Quelques heures plus tard, lorsqu'ils arrivèrent au petit village, les habitants furent choqués d'apprendre leur histoire. Au début, personne n'y croyait vraiment.
Mais lorsque les premiers policiers sont arrivés au château de Montrevault, ils ont trouvé quelque chose qu'ils n'oublieraient jamais. Cellules souterraines, courants, instruments et des dizaines de documents écrits du baron détaillant ses expériences. La nouvelle se répandit rapidement dans toute la France. Le château était fermé. Les autorités ont ouvert une enquête qui allait durer des années. Mais une chose était certaine. Pendant des décennies, l'horreur s'était cachée derrière ces murs de pierre. Et maintenant, finalement, la vérité a éclaté au grand jour. Des mois plus tard, le château de Montrevault restait vide. Les autorités françaises avaient bouclé tous les accès et des gardes avaient été postés sur la propriété pour empêcher les curieux de s'approcher. Malgré cela, des rumeurs commencèrent à circuler dans les villages de la région. Certains affirmaient que pendant la nuit, des lumières apparaissaient aux fenêtres de l'étage supérieur. D'autres ont affirmé entendre des échos venant de la terre, comme des courants qui s'engouffrent dans des tunnels abandonnés. Julien, Claire, Henri et Lucien ne sont jamais retournés à cet endroit. Mais tout le monde savait une chose inquiétante. Le château contenait plus de tunnels que les chercheurs n'ont pu en cartographier. Et peut-être que certains secrets demeuraient encore enfouis sous ces pierres antiques. Des histoires comme celle du château de Montrevault nous rappellent que parfois, les plus grandes horreurs de l'histoire ne proviennent pas de légendes ou de fantômes, mais de personnes réelles et de secrets cachés pendant des décennies. Maintenant, je veux connaître votre avis. Croyez-vous que des endroits comme celui-ci puissent encore exister aujourd'hui, dissimulant des vérités que le monde n'a jamais découvertes? Ou pensez-vous qu'il existe encore des histoires similaires qui restent à révéler? N'hésitez pas à laisser votre avis en commentaire. Votre réflexion peut ouvrir de nouvelles discussions sur de véritables mystères de l'histoire. Et si vous appréciez les histoires sombres et mystérieuses basées sur des faits troublants, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de partager cette vidéo avec tous ceux qui aiment également percer les secrets les plus sombres du passé.